Des chercheurs de l'Université McGill ont réussi à concevoir et à faire naître un bébé à partir d'un ovule congelé. C'est une première canadienne qui suscite l'espoir, mais aussi quelques inquiétudes, nous dit Anne-Louise Despatie. Avant de subir son traitement contre le cancer du sein, Lisa a pu faire congeler une vingtaine de ses ovules pour plus tard. À 30 ans, elle peut continuer à prendre ses médicaments, puis espérer être enceinte. Une fois qu'elle sera complètement rétablie, on utilisera ses ovules congelés. Quand on pense que ces patientes-là peuvent avoir 80 d'infertilité après si on ne fait rien. Quand les oncologues vont nous dire le OK pour pouvoir faire un traitement et qu'elle soit enceinte sans risque pour son cancer du sein, dans ce moment-là, elle reviendra pour avoir ses ovules décongelés, fertilisés et retransplantés comme embryon. Et ça fonctionne. La preuve, un petit garçon né le 29 avril dernier est conçu à partir d'un ovule congelé pendant 2 mois. Et l'hôpital suit 4 autres femmes enceintes dont les fœtus ont été conçus de la même manière. Le processus de vitrification consiste à congeler l'ovule très rapidement, évitant ainsi la formation de cristaux de glace. On espère même utiliser des ovules restés congelés pendant 10 ans. La vitrification donne un taux de succès à la fécondation comparable aux ovules frais. Cette technique permet aussi à une femme qui désire tout simplement reporter à plus tard une grossesse de faire ce choix. La congélation d'ovules est déjà une option offerte par le Centre de reproduction McGill au coût de 3 900 $. 1 million d'enfants dans le monde ont été conçus in vitro. 100 000 autres proviendraient d'embryons congelés. Cela fait 50 ans qu'on congèle du sperme, 20 ans qu'on congèle des embryons. Restaient les ovules. C'est maintenant possible avec tout ce que cela comporte de possibilités, mais aussi de questions d'éthique. Anne-Louise Despatie, Radio-Canada, Montréal.